Faut-il croire son intuition quand on est hypersensible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans cette capsule de mise au point, 20 minutes pour y voir plus clair. Ce qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est les 4 points suivants. Pourquoi est-ce que l'hypersensible est plus intuitif que les autres? Est-ce qu'on doit toujours suivre son intuition ou pas? Comment se fait-il qu'avec un outil aussi puissant que l'intuition, la personne hypersensible se retrouve dans des situations totalement horribles parfois? Quelles sont les solutions pour faire en sorte d'avoir une intuition qui devient fiable? Pour pouvoir avoir des réponses concrètes à ces 4 points, c'est nécessaire au préalable d'expliciter ce qu'est une personne hypersensible et ce qu'est l'intuition. Mais avant de faire ça, je vais me permettre de prendre un petit moment pour me présenter, parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Quentin Lyons, je suis guide en autonomie affective depuis plusieurs années. Je me suis passionné pour la compréhension du fonctionnement de l'être humain dans une approche qu'on appelle systémique. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de juger les gens, j'essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, la compréhension de cette dynamique globale de l'être humain m'a amené à pouvoir quand même grandir moi-même sur des thèmes aussi compliqués que l'hypersensibilité, puisque j'en fais partie, de l'hyperpotentialité, puisque j'en fais partie, des dépendants affectifs, puisque je l'étais, etc., etc. Donc, j'ai utilisé ces outils dans ma propre vie, et fort de mon expérience, j'ai essayé de transmettre ce que j'ai appris par le chemin que j'ai parcouru à des personnes qui en avaient besoin. Alors, un peu d'humilité dans l'histoire, je prétends pas avoir raison, je prétends pas que mon modèle est le seul valable, je pense simplement que ça peut aider des personnes et inspirer des personnes à aller mieux, et si jamais c'est le cas, cette vidéo vous est peut-être destinée, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, maintenant que je me suis présenté rapidement, quelles sont les définitions que je vais vous proposer de l'hypersensibilité et de l'intuition? Une personne hypersensible, par rapport aux autres, va avoir tendance à avoir des réactions, et notamment des réactions émotionnelles, qui sont hyper amplifiées par rapport aux autres. Alors, l'hypersensibilité, elle n'est pas uniquement dans les notions de pleurs, ou de drame, ou de colère. Elle peut se trouver aussi dans les notions de joie, et c'est des personnes qui sont capables de passer du rire aux larmes en un clin d'œil, en un instant. C'est des personnes qui vont aussi être très empathes. Et donc, ces personnes-là vont vivre la même chose que la personne qui n'est pas hypersensible, sauf que ça va être amplifié. Et la réaction aussi va être amplifiée. Et la profondeur des pensées aussi va être amplifiée. Et la profondeur du ressenti va aussi être amplifiée. C'est-à-dire que quelque chose qui paraît anodin et banal pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible va pouvoir être un véritable drame pour la personne qui l'est, ou alors de toute importance. C'est pour ça que les personnes hypersensibles, par exemple, dans les relations amoureuses, vont s'attacher aux moindres petits détails. Oh, il m'a offert un petit cœur rouge, ça veut dire qu'il m'aime. S'il avait été vert, ça voudrait dire que c'est simplement de l'amitié. Mais vu que c'est rouge, ça veut dire qu'il m'aime profondément. Là où une personne qui n'est pas hypersensible serait passée complètement à côté de ce détail et aurait pris simplement peut-être le seul bijou disponible dans la boutique. Vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Donc on est dans la surinterprétation des symboles, dans la surinterprétation de beaucoup de choses quand on est hypersensible. Mais c'est pas forcément seulement problématique. Ça peut apporter un gros avantage parce que on a une captation du métalangage qui est beaucoup plus forte que la moyenne des gens. C'est un petit peu comme si on avait tous nos capteurs, nos 5 sens, qui avaient un bouton de gain qui était monter au maximum et qu'on captait un petit peu tout. Un petit peu comme une personne, une femme, qui serait enceinte. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, soit de l'être, soit de voir une personne enceinte. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de voir ma compagne enceinte à l'époque. Et j'étais effaré de voir que son odorat était surdéveloppé. Et ça s'appelle de l'hypersensibilité aussi. C'est-à-dire qu'elle était capable de sentir l'odeur d'une baraque à frites, par exemple, à 500 mètres, alors que moi, j'avais rien perçu du tout. Et donc, pour moi, ça me paraissait complètement absurde. Et ça me paraissait complètement hallucinant, un petit peu comme un super pouvoir quelque part qui était dissimulé. Sauf que la gestion de cette hypersensibilité est parfois problématique. Donc c'est à la fois un atout et ça peut être aussi un inconvénient parce que au niveau social, on est jugé comme étant super susceptible, corché vif, la fleur de peau, et qu'en surréaction en permanence, qu'on peut rien nous dire, que on va se vexer pour un rien, etc., etc. Donc ça peut poser des problèmes de place sociale, de relations notamment avec sa famille, notamment avec ses conjoints ou ses conjointes, et avec ses enfants aussi. Et donc, toutes ces façons de vivre les relations peuvent être assez compliquées quand on est hypersensible. Si on résume le principe de base d'une personne hypersensible, c'est qu'elle va capter de manière démesurée par rapport à une personne qui ne l'est pas son environnement, et ça va créer des réactions qui vont être x10, x100, et ça va créer aussi une amplitude intérieure de façon de vivre les choses qui est exacerbée. Alors, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est cette petite voix intérieure. Pour moi, il n'y a pas de notion de mysticisme ou de 6e sens. Quand on regarde au niveau du fonctionnement cérébral, ce qui se passe, c'est que nos 5 sens captent des milliards d'informations chaque seconde. Mais on ne peut pas toutes les traiter. On va donc devoir les filtrer en fonction de leur importance.
Cette filtration peut passer par deux circuits, le circuit conscient et le circuit inconscient. Quand ça passe par le circuit conscient, eh bien on va dire que oui, tiens, je vois une voiture arriver, je peux évaluer sa vitesse et je vais savoir si je vais pouvoir traverser ou pas. Et ça, c'est mon expérience qui va me le dire. Il n'y a pas de notion d'intuition là-dedans, il y a une notion de construction par l'expérience. Ce qu'est l'intuition pour moi, eh bien, c'est le développement d'une capacité qui ne passe pas par le néocortex, de prendre notre environnement avec nos 5 sens et d'aller fouiller dans sa mémoire, mais de manière très rapide, ce qui s'apparente à ce même environnement et ensuite va nous induire une façon de réagir et de se positionner par rapport à ça. Par exemple, une personne qui a subi dans son enfance des sévices corporels, qui s'est fait taper dessus, soit par ses camarades, soit par ses parents, soit par des professeurs, que sais-je. Donc bref, une personne qui s'est déjà fait taper dessus, qui a déjà vu des agressions, mais des agressions fortes et dans l'optique de faire mal, va tout de suite être capable de capter dans le visage de la personne qu'elle a en face d'elle si cette personne va être agressive ou pas, beaucoup plus qu'une personne qui, elle, ne l'a pas appris. Et donc, son intuition va lui dire soit de se battre et de taper en premier, soit de fuir, éventuellement, là où une autre personne qui n'a pas forcément été sensible à ça, va voir une personne juste en colère, par exemple. Donc, notre intuition, vu qu'elle est différente pour chacun, est basée sur notre expérience personnelle. C'est une mémoire inconsciente, pondérée avec des émotions qui peuvent aller jusqu'à une notion de traumatisme, qui vont nous faire réagir dans une direction ou dans une autre, et on va suivre notre intuition de cette manière-là. Il n'y a rien de mystique là-dedans, il n'y a pas de volonté divine, il n'y a pas de connexion avec des guides, on est sur de la logique de neurosciences et de mémoire inconsciente, avec un accès très rapide, et ça peut se baser sur des choses qui sont non verbalisables, et pourtant qu'on capte, que nos 5 sens captent. Ça peut être, par exemple, des phéromones, ça peut être une vitesse de vent. Je me rappelle comme ça d'une expérience que j'ai vécue, où j'étais en montagne, et à un moment donné, j'ai arrêté ma course parce que je savais qu'il y avait une falaise derrière. Et la personne qui me suivait est arrivée, me dit, pourquoi tu t'es arrêté? Parce que je sais que ça passe pas, le chemin il passe plus là. Il fait, mais t'es allé voir? Je fais, non, mais je le sais. Et il est allé voir et il a failli tomber sur 20 mètres de falaise. Et là, il m'a dit, mais comment t'as fait? Je lui ai dit, je sais pas. Pour moi, c'était mon intuition. Mais quand on y réfléchit bien, j'ai déjà été plein de fois en falaise, j'ai déjà plein de fois senti cette montée d'air qui monte le long de la falaise, et probablement que mon corps a capté ce vent, et j'étais incapable de le conscientiser, mais je l'ai capté, et donc je savais parce que j'avais déjà eu les éléments dans mon expérience que ça ne passait pas. Donc pour moi, l'intuition est plus basée sur une mémoire sensorielle inconsciente que sur une intervention divine quelconque d'une autre dimension. Voilà. Et quand on explique l'intuition de cette manière-là, on comprend pourquoi les hypersensibles ont plus d'intuition que les autres. Et c'est ce qu'on va voir dans le premier point de cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que les hypersensibles ont plus d'intuition que les autres ? C'est parce que dans leur façon exacerbée de capter le monde, ils ont besoin d'avoir une information pour garantir leur sécurité. Le problème, quand on est là-dedans, c'est que on va avoir l'impression de détenir la vérité par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on va sentir si ce que dit l'autre est vrai ou pas, si l'autre est en train de nous mentir, ou si l'autre est en train de dire la vérité, ou si l'autre est cohérent ou pas aligné. On va sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, en général. Quand on est hypersensible et qu'on est vraiment très focalisé sur l'autre, ou alors on va voir dans son environnement, ah mais là tiens, il y a un objet qui a bougé, ou on saurait pas dire qu'il y a un objet qui a bougé, mais on sent qu'il y a quelqu'un, il y a une présence, ou il y a quelqu'un qui est passé par là, qui aurait pas dû passer par là, et on va sentir parce que, sans forcément être capable de le dire, on va capter que dans notre environnement, il y a eu une modification. La personne hypersensible, encore une fois, je vous le dis, elle est capable d'amplifier x10, x100, un petit peu comme une personne enceinte, ce qu'elle va capter de l'extérieur, pour lui donner une information utile, et cette information, elle va lui permettre majoritairement de garantir sa survie. Alors quand on fait ça depuis des années et qu'on a appris des patterns les uns à la suite des autres, on va valider un système de croyance qui est très ancré, qui est très solide, qui est très présent. Donc, ça donne une personne hypersensible qui a beaucoup plus d'intuition qu'une autre. Maintenant, le problème de ça, c'est que quand on est hypersensible de cette manière-là, on est fatigué de la présence de l'autre. On est fatigué des mensonges de l'autre. On est fatigué du manque de cohérence de l'autre. Et on va avoir des problèmes relationnel, souvent, parce que on va capter quand l'autre est en train de nous raconter des cracks, on va sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, et on va lui tirer les verres du nez, alors que parfois l'autre a juste besoin de garder son jardin secret, son jardin personnel intérieur, et on va parfois aller tirer les verres du nez, on va parfois aller violenter l'autre quelque part dans son intime ou dans son besoin de temps de réflexion, parce que nous on a capté plus vite que l'autre, et on va mettre la pression sans s'en rendre compte, et on va créer des tensions dans les relations. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème d'une personne hypersensible qui a une intuition très très forte, c'est que
elle va paraître pour être en surréaction ou pour être dans quelque chose de démesuré, alors qu'elle sent bien que c'est ça, que là, ça passe pas, comme l'exemple que je vous ai proposé en montagne. On sait que ça passe pas et on n'est pas crédibilisé par les autres. On est moqué, on est raillé. Et donc, ça donne une envie de se recroqueviller sur soi. Donc, on a l'impression d'avoir une intuition très forte, de détenir une forme de vérité sur les choses, de savoir ce qui est juste en termes de justesse, de savoir ce qui est vrai et de pas pouvoir l'exprimer et que ce soit pas entendu. Et la mauvaise conséquence de cette situation-là, c'est qu'on a tendance à s'isoler, alors qu'on a un outil hyper puissant entre les mains, mais on n'en fait rien parce que c'est difficile de le communiquer. Ou alors on passe pour un hurluberlu. Voilà. Alors, dans le pire des cas, cette situation, à quoi est-ce qu'elle amène? Eh ben, elle amène à créer ce que j'appelle ce bunker émotionnel dans lequel on va s'enfermer pour pouvoir se protéger des autres, de la raillerie, de ce manque de place, et on va s'isoler, on va se sentir de plus en plus en décalage avec le reste de la société parce que cette intuition, elle n'est pas valorisée. Cette intuition, quand il s'agit de prendre une décision dans une entreprise ou pour un groupe, elle n'est pas suivie, elle est souvent ridiculisée ou raillée. Et alors que c'est un outil qui peut être très puissant s'il est apprivoisé et surtout si on communique de façon convenable dessus. Le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'il est raillé cet outil-là? Eh bien parce que très souvent on n'est pas capable d'expliciter d'où vient cette intuition, pourquoi elle est là et quel est le message qui est vraiment à capter. Et donc on a l'impression d'être hyper connecté avec le monde et en même temps d'être hyper isolé des autres. Et ça, en général, c'est très difficile à vivre. Alors, maintenant, deuxième point de cette vidéo, est-ce qu'on doit toujours suivre son intuition? Mon expérience m'a montré clairement que la réponse est non, pas toujours. Quand elle est appropriée, oui, mais quand elle est dysfonctionnelle, là, il faut se méfier un petit peu de la situation. Quand est-ce qu'elle est dysfonctionnelle? Quand cette intuition nous vient d'une situation qu'on a connue dans notre enfance, qui est traumatisante et qui fait résonner une faille de personnalité, une faille d'enfance, une carence affective par exemple, ou une situation dans laquelle on n'a pas réussi à donner du sens quand on était enfant et qui se présente de nouveau à nous. Et bien dans ces moments-là, notre intuition va nous faire aller dans une direction qui n'est pas forcément la meilleure pour nous. Comme ça, il m'est arrivé, pendant plus de 10 ans, de retourner dans une relation hyper toxique pour moi, parce que j'avais l'intuition que c'était la bonne. J'avais l'intuition que c'était la bonne personne, avec elle j'allais enfin être heureux, que ça allait fonctionner, on allait réussir à dépasser tout ça, que moi j'étais plus fort, je pouvais encaisser, etc. Et en fait, mon hypersensibilité me faisait capter chez la personne des signaux auxquels je me suis accroché et qui ont nourri mon intuition, alors que c'était de la surinterprétation. Par exemple, oh, elle m'a écrit ce petit mot-là au début pour dire bonjour, elle m'a écrit coucou, ça veut dire qu'elle est plus énervée, ça veut dire que en fait elle m'aime encore, alors que pour elle c'était peut-être simplement parce qu'elle a fait rapidement, c'était plus facile d'écrire COU sur le clavier que bonjour ou j'espère que tu vas bien, c'était beaucoup plus rapide pour elle. Et il n'y a pas forcément l'implicite que moi je mettais derrière ce symbole. De la même manière, la personne va me faire un sourire et je vais croire qu'elle me donne de l'importance, alors qu'en fait c'était juste en passant comme ça et puis elle s'en fiche. Ça peut être aussi elle m'a embrassé. Oh, elle m'a embrassé, ça veut dire qu'elle m'aime encore. Non, ça veut juste dire qu'elle est peut-être dans son habitude de geste au quotidien, elle va embrasser parce que c'est sa façon de dire bonjour ce jour-là. Et comme ça, j'allais chercher chaque symbole. Ou alors les smileys, c'est encore pire. Oh, il m'a envoyé un smiley avec un bisou cœur, ça veut dire qu'il m'aime encore. Non, pas forcément, ça veut juste dire qu'il a envie de rajouter un petit peu plus de tendresse à juste un smiley bisou. Voilà. Ou un petit peu plus d'attention. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est le premier smiley qui lui est tombé sous la main, et c'est peut-être une erreur de frappe aussi. Et on va surinterpréter tous les signaux, absolument tous les signaux qu'on va pouvoir voir de l'autre. Et donc, cette hypersensibilité va nous nourrir une intuition qui est pas forcément bénéfique pour nous. Elle peut nous être très néfaste. Moi, comme ça m'a entraîné dans une relation toxique pendant plus de 13 ans. Et je me suis retrouvé, ravagé à la fin de cette histoire-là. Et je suis loin d'être un cas isolé, malheureusement, dans cette situation. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ce métier, d'accompagner les gens pour sortir de la dépendance affective. Alors, notre intuition et notre hypersensibilité sont des outils très puissants quand ils sont fonctionnels. Mais il arrive qu'ils soient parfaitement dysfonctionnels. Alors le problème d'un outil dysfonctionnel, c'est que quand on l'utilise, mais qu'on l'utilise pas pour la bonne raison, on fait que empirer le problème. C'est-à-dire que on croit qu'on va résoudre notre faille d'enfance parce qu'on est proche de l'autre et que l'autre, parce qu'on est hypersensible et qu'on a trouvé enfin quelqu'un qui nous comprend, on va pouvoir se mettre ensemble et donc se sentir en sécurité. Sauf que deux personnes à fleur de peau, à un moment donné, ça fait une explosion qui peut être très violente. Et comme ça, inconsciemment, il arrive très fréquemment que deux personnes qui ont une faille d'enfance similaire, donc par exemple deux personnes qui ont été battues, ou deux personnes qui ont été séquestrées, ou deux personnes qui ont été violées, se mettent ensemble. Et dans ces cas-là, elles sont persuadées que, puisqu'elle a vécu le même traumatisme que moi, en fait, on va pouvoir prendre soin l'un de l'autre et on va se sentir bien.
Oui, sauf que si la personne n'a pas résolu la problématique émotionnelle qu'il y a derrière, elle vient avec toutes ses casseroles, donc ça fait des casseroles sales d'un côté plus des casseroles sales de l'autre, ça fait pas une vaisselle propre. Donc ça fait pas un couple qui fonctionne. Deux personnes angoissées ne font pas un couple zen. C'est impossible. Donc ça donne le résultat, ça donne quoi? Ça donne des relations amoureuses horribles, difficiles, compliquées. Ça donne une sensation qu'on peut faire confiance à personne. Pareil pour les relations entre frères et sœurs, ou dans une fratrie, ou pareil pour les relations avec ses parents. On a l'impression qu'on n'est pas compris des autres, on a l'impression qu'on n'est pas pris en compte par les autres, et quand on essaie de décrire notre hypersensibilité, ça passe encore moins. Et donc, cette intuition qu'on ressent quand on est hypersensible pour dire les choses, pour dire, mais attends, là je sens que tu te forces, je sens que tu vas droit dans le mur, je sens que c'est pas ce métier-là que tu devrais prendre, c'en est un autre, ou je sens que il faut pas que tu ailles voir cet homme-là parce que, quand on dit ça à nos amis ou nos frères et sœurs, je sens que dans cette relation-là tu vas te perdre, ou je sens que cette personne est néfaste pour toi. On n'est pas entendu, on est raillé, on est moqué, et on nous dit qu'on fait de l'ingérence très souvent. Alors qu'on veut le bien des gens autour de nous. Donc on arrive à une situation paradoxale où on voudrait aider les gens, et on se retrouve encore plus isolé, encore plus mal, et encore plus raillé par son entourage. Et donc ça rend cette intuition plus problématique que constructive. Et ça, c'est vraiment terrible. Et surtout, à force, on commence par douter de son intuition, et on la remet en question. On se dit non mais en fait, non mais c'est moi qui me trompe. Et puis au bout d'un moment, on se dit non mais en fait c'est pas possible, ça peut pas être moi qui me trompe, parce qu'on a vraiment, et c'est ça le plus terrible, c'est qu'on a foi en son intuition plus qu'en son cortex. Alors qu'en fait, il peut y avoir des choses dysfonctionnelles dans les deux. On peut avoir des pensées dysfonctionnelles et des intuitions dysfonctionnelles. Mais on se dit qu'on a plus confiance en son intuition que en son mental, et donc on va parfois prendre des décisions complètement absurdes, et on se dit parce que je le sens là. Ouais, je le sens. Ah, c'est le moment d'acheter de la crypto-monnaie là, je le sens là. Et en fait, on se prend une claque monstrueuse dans la tronche, et on fait banqueroute, on fait faillite. On peut arriver à des situations comme ça. J'ai connu une personne comme ça qui sentait qu'il fallait qu'elle aille acheter un camping-car alors qu'elle avait pas le permis, mais elle est allée l'acheter parce qu'elle sentait que c'était une bonne affaire, elle sentait que c'était sa voie, c'était son chemin, elle se sentait guidée, elle est allée le faire, et puis elle a dû le revendre 6 mois plus tard parce qu'en fait, elle a jamais pu s'en servir, elle a jamais pu le conduire, elle avait pas le permis, elle savait pas qu'il fallait passer un permis, et voilà. Donc elle s'est retrouvée un petit peu dans la merde parce que elle a senti un truc, puis en fait, ça s'est pas bien passé par la suite. Donc l'intuition, attention, il y a une intuition qui est fonctionnelle, il y a une intuition qui est dysfonctionnelle. Ne perdez pas l'idée d'évaluer où est-ce que vous en êtes, parce que si votre intuition fait en sorte que vous vous retrouvez non seulement isolé de votre famille, isolé de vos proches, mais en plus qu'on se moque de vous, et que vous vous isolez encore plus en étant persuadé d'avoir raison et que votre intuition est fiable alors qu'elle est dysfonctionnelle, non seulement vous allez vous sentir isolé, mais en plus vous allez droit dans le mur de manière régulière, et donc au bout d'un moment, vous vous sentez non seulement incompris, mais en plus vous en avez marre de vous en prendre plein la tronche, donc vous allez encore plus vous renfermer sur vous-même. Et votre hypersensibilité et votre super pouvoir d'intuition, finalement, non seulement ne vous sert à rien, mais en plus ne vous permet pas de développer une vie plus agréable. Le troisième point maintenant, comment se fait-il qu'avec un outil aussi puissant, les personnes hypersensibles se retrouvent dans des situations dramatiques? Je viens de l'expliquer dans tout ce que je viens de dire, mais pour résumer, si vous voulez, en 2 mots, avec une intuition qui est perçue comme étant la vérité absolue, comme une voix divine, alors qu'elle est dysfonctionnelle parce qu'elle est basée sur des mémoires traumatiques, on prend des décisions qui parfois mènent à des drames. Mais quand je dis des drames, c'est que ça peut aller loin, voire très loin. J'ai vu des personnes se retrouver dans des situations, mais pour rien au monde, je les envierais parce qu'elles ont suivi leur intuition. Elles étaient persuadées qu'elles avaient raison. On retrouve ça chez les joueurs, par exemple. Les personnes qui jouent de l'argent sont persuadées qu'elles sont plus fortes que le sort. Vous imaginez, elles sont plus fortes que les statistiques. Alors que les statistiques, c'est ce qui est observable, mesurable, quantifiable. Ça vient du mental. Mais elles sont persuadées que leur intuition va leur donner la bonne réponse, va leur donner le bon montant à miser en poker, par exemple. Et elles vont se retrouver dans des situations où elles vont devoir de l'argent à plein de gens, alors que pourtant c'est des très bons joueurs. Mais simplement, ils écoutent leur intuition, et leur intuition est dysfonctionnelle. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Elles cherchent à prouver leur valeur par rapport à des parents qui n'ont pas eu confiance en eux. Donc ils veulent prouver qu'ils sont plus forts que le sort. Et voilà comment une intuition va faire en sorte qu'on va se retrouver dans une situation où on est complètement ruiné. Et ça peut être valable sur le plan financier, comme sur le plan émotionnel, comme sur le plan relationnel, comme sur le plan amoureux, comme sur le plan familial aussi. On peut se retrouver complètement isolé, alors que pourtant on a l'impression d'y voir clair. Mais c'est parce que cette intuition manque de fiabilité à un endroit, parce qu'elle fait référence à quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme et non pas de l'expérience constructive dans son inconscient. Et voilà ce qui fait qu'on se retrouve en tant qu'hypersensible dans des situations complètement dramatiques en ayant suivi son intuition. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour les solutions pour développer une intuition fiable par rapport
à ce qu'on vit quand on est hypersensible. Eh bien, l'hypersensibilité, pour moi, c'est une chose très intéressante. Ce qui est problématique, c'est quand elle est permanente. C'est-à-dire que, déjà, la première chose à faire, à mon sens, c'est de réguler son hypersensibilité, c'est-à-dire de l'enclencher quand c'est nécessaire, mais de pas l'enclencher de manière systématique. C'est-à-dire par moment dire, ok, ça veut pas dire ne plus être empathe, hein, ça veut pas dire n'en avoir rien à faire des autres, ça veut dire accepter que l'autre vive son propre expérience sans forcément aller mettre son grain de sel dedans, ou sans forcément déclencher tous ses capteurs, parce qu'on n'est pas forcément en danger dans la situation. Donc l'idée, c'est d'augmenter son degré de sécurité intérieure pour pouvoir déclencher, quand on sent que c'est nécessaire, son hypersensibilité, sa captation exacerbée de ce qui se passe autour de soi, et pas de manière permanente. Donc déjà, amoindrir la permanence de son hypersensibilité. Et ensuite de ça, développer sa sécurité intérieure pour pouvoir écouter son intuition, mais se permettre d'évaluer si cette intuition, elle semble fonctionnelle ou elle semble dysfonctionnelle. C'est-à-dire que, est-ce que cette intuition, quand je l'ai suivie par le passé, m'a amené à des situations constructives, ou au contraire, m'a amené à des situations où je m'en suis pris plein la tronche. Donc déjà, remettre en question son intuition, c'est un outil fondamental pour pouvoir développer une intuition fiable. C'est-à-dire que l'intuition fiable ne le sera jamais à 100%, elle doit se nourrir d'une expérience, et d'une expérience qui doit permettre de réajuster cette intuition, justement, de façon constructive. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Pour moi, on peut pas vraiment le faire de manière fiable, seul. Parce que sinon, on reste enfermé dans ses propres biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on a une perception des choses, on a une façon d'écouter cette petite voix intérieure, et c'est toujours la même. Et donc, on va reproduire les mêmes schémas. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de faire cette évolution en étant accompagné par quelqu'un qui a déjà remis en question son intuition, et qui a eu finalement cette capacité de remettre en question, cette capacité de faire évoluer, d'augmenter sa sécurité intérieure, et d'augmenter son hypersensibilité quand c'est nécessaire, et de l'atténuer quand c'est plus nécessaire. À partir de là, quand on est capable de gérer son hypersensibilité, l'intuition qui se développe en nous devient de plus en plus fiable. Pourquoi est-ce que je propose de le faire de manière accompagnée? Pour éviter de payer le prix que moi j'ai payé dans cette relation toxique qui a duré plus de 10 ans. Donc, pour ça, j'ai mis au point une notion de coaching email parce que ça me paraît beaucoup plus adapté, parce que c'est quotidien. En fait, c'est un coaching email illimité, c'est un abonnement, et qui va faire en sorte que vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, ce sera soit moi, soit quelqu'un que j'ai formé de mon équipe qui est extrêmement fiable. Je travaille avec une personne qui est docteur en psychologie, avec qui je travaille depuis des années, et que j'ai formé à cette notion d'intelligence émotionnelle et de développement de la captation de l'hypersensibilité. Et donc, vous pouvez envoyer un mail tous les jours, vous recevrez une réponse au minimum en 24 heures, et à partir de là, on peut travailler main dans la main pour vous permettre d'apprendre quelle est la part fiable et quelle est la part à remettre en question de votre intuition quand vous sentez que vous devez aller dans une direction, et pour autant, c'est un petit peu plus fort que vous, hein, quelque part. Mais pourtant, vous, au fond de vous, vous finissez par constater que vous êtes dans une reproduction de schéma, et à chaque fois, pourtant, vous retombez dans le panneau, vous retombez dans le piège, vous êtes dans une reproduction de schémas dysfonctionnels, alors que vous suivez votre intuition. Votre intuition, c'est un outil extraordinaire, pour peu que vous le réajustiez au monde extérieur. Si vous déterminez que votre intuition, c'est la vérité vraie, à ce moment-là, il va vous arriver des problèmes, j'en suis quasiment persuadé. En tout cas, mon expérience m'a amené à conclure ça. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Donc, si jamais vous avez envie d'augmenter votre état de sécurité intérieure, de pouvoir enclencher ou pas votre hypersensibilité quand c'est nécessaire pour avoir une intuition qui s'exprime de manière beaucoup plus fiable, eh bien, je vous en prie, cliquez sur le lien là au-dessus. Il reste quelques places parce que je peux pas accompagner tout le monde non plus. J'ai pas le temps d'ubiquité. J'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé, ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de 20 minutes de mise au point pour y voir plus clair.